Je te laisse à Steven après, mais juste une mini-question, parce que, c'est parce que je me disais, c'est un enfant, c'est une personne âgée. Il doit y avoir une différence selon les guerres. Mettons, contre l'État islamique, ils ont des kamikazes, eux autres. Fait que tu le sais pas, tandis qu'en Ukraine, les Russes, ils ont-tu des kamikazes? Je pense pas. Non, c'est pas dans la culture. Il n'y a pas rien eu jusqu'à maintenant qui est sorti comme quoi qu'il y avait. Il y a beaucoup de suicides. Ils sont beaucoup plus dans le suicide là, que dans faire un attentat suicide. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de suicides de soldats russes au front. C'est assez. Les images sont même partagées. Souvent, il y a des drones qui vont, des drones de combat là, qui vont blesser, qui vont lancer une grenade, par exemple, qui vont blesser un soldat russe. Puis le drone, souvent, il fonctionne en paire, là, les drones de combat. Donc, tu peux avoir un drone kamikaze qui va foncer, qui va exploser. Il y a un autre qui observe la scène pendant ce temps-là. Tu en as d'autres qui lancent des projectiles, mais qui filment en même temps. Puis souvent, tu vois des soldats russes là, qui, une fois blessés, se tirent là, littéralement devant la caméra. Puis après ça, les Ukrainiens publient ça comme image de propagande. Donc, tu vois des choses assez horribles. Là. Mais tu as beaucoup de suicides. C'est pas dur à comprendre parce que justement, il y avait eu un suicide au fond, nous autres, avec les Ukrainiens. Je peux très bien comprendre pourquoi, parce que ça paraît un peu dur à comprendre quand tu es de l'extérieur. Mais il faut vraiment comprendre que tu es dans un état de haute déprime. Là, OK? C'est vraiment dur sur le mental. Quand tu laisses quelqu'un plusieurs semaines dans une situation de combat intense, là, comme en Ukraine, là, tu te dis que tu n'es plus la même personne. OK? Ça paraît, les gens vont dire, ouais, mais pourquoi tu te suicides? Fais juste essayer au moins. Ça ne marche pas comme ça. Les gens, tu deviens, même moi, à un moment donné, je commençais à avoir des réflexes, pas suicidaires, mais des réflexes, je pourrais dire, d'autodestruction par négligence, on va dire ça comme ça. Des risques que tu n'aurais pas pris. Tu deviens comme un peu comme, on dirait que tu es comme tanné de te souffrir, on va dire ça comme ça, puis de la pression, du stress, que tu fais comme te dire, ben regarde, au pire, je vais me faire tirer. Puis là, il faut que tu combattes ça, OK? C'est là que l'expérience embarque. Tu vas dire, non, applique les procédures, soit fais ça, parce que tu as le goût de te laisser aller, comme. C'est vraiment dur sur le mental, c'est vraiment dur. C'est dur à expliquer, les conditions sanitaires sont épouvantables aussi. Sanitaire. Tu mets ça en contexte, la nourriture, l'eau, ça rend la qualité de vie pratiquement nulle. Tu es là et tu es là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.